Voilà donc cette représentation du martyr, puisqu'ici nous avons quitté un musée où on représente le roi mérovingien, et bien ici nous avons le martyr mérovingien. Hein? Voilà l'endroit de la chasse, les chiens, vous avez le meurtrier même qui est à l'arrière, mais remarquez qu'on ne parle nulle part de son successeur. Hein, ce fameux Sigebert qui a fui, qui a été transporté vers le Razès, on n'en parle nulle part, sauf à Rennes-le-Château. Là, on suppose, étant donné que Sigebert IV fait partie de la dynastie des comtes du Razès, il s'agit donc bien du fils de Dagobert II, mais on ne le représente nulle part. On a prétendu plusieurs origines à la descendance de Dagobert. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a même prétendu à une descendance divine. Descendance divine, descendance de Jésus, on en a parlé, mais d'autres dynasties également. Vous savez que la race des Habsbourg, la dynastie plutôt des Habsbourg, descend en ligne directe des Mérovingiens. Hein, c'est pas difficile, on peut retrouver ça très facilement. Les Habsbourg, en principe, sont commandeurs, empereurs du Saint-Empire germanique. Saint-Empire germanique, toujours dans les mains d'un Habsbourg, depuis bien longtemps. Avant ça, les empereurs étaient élus, vous connaissez toute l'histoire des empereurs. On a prétendu, du moins, pour le croire, que les Habsbourg, la dynastie des Habsbourg, serait de descendance messianique. On a essayé de leur prouver à Rennes-le-Château. C'est la raison pour laquelle, à Rennes-le-Château, l'abbé Saunière recevait des visites de la famille de Habsbourg, et notamment d'un Habsbourg qui a disparu dans des conditions horribles, restées mystérieuses. Ce Habsbourg descendait à Rennes-le-Château et payait l'abbé Saunière. Payait l'abbé Saunière pour qu'il trouve une ascendance royale, une ascendance messianique aux Mérovingiens. C'est le grand mystère de Rennes-le-Château, et c'est la raison pour laquelle l'abbé Saunière a trouvé de l'argent. Il a été payé. Non seulement il a été payé pour retrouver des origines à certaines personnes, des origines fausses bien sûr, mais en plus il faisait chanter les gens. Au moment où il n'avait plus d'argent, il disait, bon, je dévoile tout maintenant, hein, il faut qu'on me paye, j'ai besoin d'argent. Alors on payait l'abbé Saunière, et il recevait des sommes fabuleuses. Voilà comment s'est constitué ce trésor, ce fameux trésor de l'abbé Saunière, par le biais des Habsbourg qui se prétendaient, et qui se prétendent à juste titre, descendants de Dagobert. Dagobert qui, en principe, d'après les documents trouvés, si on a bien traduit ces documents, serait de descendance messianique, c'est-à-dire descendant du Christ lui-même. Christ qu'aurait épousé Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui s'est réfugiée. C'est assez rocambolesque cette histoire, mais n'empêche, on y croit. Et on y croit comme fer à Rennes-le-Château. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà la raison pour laquelle l'abbé Saunière est entré en possession d'un trésor fabuleux, parce qu'on l'a payé pour raconter tout cela. Il a fait chanter les gens, en les menaçant de tout dévoiler. L'histoire de Mayerling passe aussi à Rennes-le-Château, parce qu'on connaissait le commanditaire de Mayerling. On le connaissait. Et il existe, je ne vais pas tout dévoiler, parce que c'est long, il existe à Saint-Sulpice, où curieusement, et pour quelle raison, l'abbé Saunière est passé à Saint-Sulpice. Il y a là, à Saint-Sulpice, un confessionnal réservé aux étrangers, des gens qui viennent de loin, qui veulent se faire confesser là, et pas chez leur curé habituel. Et quelqu'un se serait présenté à Saint-Sulpice, à l'abbé Saunière, il se serait fait confesser, et ce quelqu'un avait beaucoup de choses à dire. C'est probablement à quelqu'un qui venait de nos régions avec une longue barbe. Je dis probablement, c'est mon hypothèse. Voilà ce qui s'est passé. L'abbé Saunière a également fait un trafic de messes honteux. Il écrivait partout dans l'Europe entière pour dire des messes. On a retrouvé une collection de timbres fabuleuses, des enveloppes, du courrier.
Donc il ne disait pas, forcément il disait une messe par semaine, peut-être saunière. N'empêche, on l'a payé. Et dans l'Europe entière. Alors ça, plus plus qu'on sait. Plus ce qu'on ne sait pas donne un trésor fabuleux. Les Chambord, les Orléans payaient son bien. On demandait ce qui se passait là-bas à Rennes-le-Château, la tombe du fils de Dagobert, le père Dagobert, il est ici, on l'a tué, dynastie des Mérovingiens. C'est assez extraordinaire. Tout se termine ici, bien sûr, avec le meurtre dans la forêt de... Et on indique, bien sûr, le fait que Dagobert a perdu tout son pouvoir. Ici, c'est la fin des rois fainéants, des rois mérovingiens. Il y a encore un vitrail qui est impossible de voir. Le curé refuse carrément l'entrée de l'église dans les environs de Paris. Je crois que c'est pas venu, dans les environs de Paris. On refuse de rentrer, on ne peut pas visiter. Et là, il y a une chose extraordinaire. Parce qu'autour du vitrail de Dagobert, il y a des sceaux de Salomon. Et les sceaux de Salomon, c'est l'origine davidique, c'est l'origine juive, et c'est peut-être une indication sur l'origine juive des Mérovingiens. Je dis peut-être. Et là, on a dans Saint-Étienne, il a une pierre en main. En principe, il a une pierre en main, c'est un diacre, c'est le premier martyr de la religion. Oui, il doit avoir une pierre en main. Il a été lapidé. Saint-Étienne que l'on prie pour les pierres au rein. Et je suis content même que certains historiens ne prennent plus ça à la lettre. Charles VII, le roi, avait interdit, elle est curieuse la couronne, elle est à moitié couronne de France, moitié empire, ça fait rien. Le roi de France avait interdit à Jeanne d'Arc d'être présent dans le cœur de la cathédrale de Reims. Elle a dû se cacher parmi la noblesse, presque derrière l'autel. Ceci, c'est de la fantaisie 19e siècle. À chaque fois, je le dis quand je vois cette représentation, même à Don Rémy, il faut dire ça, il faut oublier cette représentation. Ça, c'est du faux, c'est vraiment de l'imagerie. Charles VII était très fâché sur Jeanne d'Arc à cette époque, et d'ailleurs, il a été fâché depuis lors. On lui a confié des petites missions de police depuis Jeanne d'Arc, mais plus d'Orléans, le roi avait interdit Orléans. C'était pas un batailleur, Charles VII. Lui, il voulait reconquérir le royaume avec des actes, des écrits. Il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Notez que si Orléans tombait, toute la France tombait. Je ne sais pas si le roi en était conscient. Jeanne d'Arc en était paraît-il conscient. Peut-être, nous venons de traverser la forêt de Wœuvre. Je vous ai parlé de la Vouivre, qui est ce courant du mal, ce courant tellurique du mal. Eh bien, il se peut que jadis, il existait, nous sommes toujours dans la forêt, il se peut que jadis, il existait un culte à Saint-Michel qui détruit le dragon, ou le démon, si vous préférez. Ce démon qui est détruit par Saint-Georges aussi, les deux détruisent la Vouivre. C'est un petit peu ça. Alors, est-ce le hasard? Je ne pense pas, mais il existait peut-être ici une dévotion à Saint-Michel. C'est possible. Ou à Saint-Georges, éventuellement. Ici, c'est Saint-Michel.